C'est moi. Coucou YouTube, bienvenue pour cette nouvelle journée. On est mardi normalement, et ouais, le temps passe si vite qu'on vit. Et nos Twitch permet de retour après la pause. J'espère que vous êtes bien posés. Moi, ouais. Je suis triste, j'arrive bientôt à la fin des let's play narratifs de JDG. Parce que je me refais les vidéos de mes abonnements YouTube pour savoir si je les garde ou pas. Et en même temps, je fais des montages des saisons. Genre, si les émissions ont des saisons, donc je les monte ensemble et ça fait des gros épisodes. Je fais ça pour les vidéos d'arcade. Ça, j'ai les scripts qui sont en un seul gros épisode chacun. Je fais ça pour les rétro-découvertes de Edouard. Ça, j'ai une saison en deux grosses vidéos. Parce que ça passe pas sinon ça fait plus de 12 heures. Et là, je suis en train de faire ça avec les let's narratifs de JDG. Et j'ai bientôt fini de les regarder. Bon, il me reste encore pas mal à monter, mais ça se fera. Pourquoi est-ce que je raconte ça? J'en sais rien. Parce qu'on est en partie en blabla. J'ai oublié de changer le titre de la vidéo d'ailleurs. Hop, hop. Blabla, ce sont 4 Pokémon et Gundam. Ouais. Mais on commence avant ça par Chainsaw Man. J'ai oublié de mettre l'écran correctement. Hop. Épisode 132, Protection. Shota Yumi, donnez-moi vos desserts. Tiens, voilà. C'est juste une impression ou il y a beaucoup d'absents aujourd'hui? Il paraît que plein de monde déménage de Tokyo en ce moment. Déménage mon œil, ils seraient pas tous morts plutôt? Morts comme Miyu? Miyu, elle est portée disparue. Hmm. Les coupures de courant se poursuivent dans toute la ville de Tokyo. Les interruptions planifiées sont également prévues dans le secteur d'Ueno. Si vous croisez des opportunistes profitant de la panique pour exalter les peurs, merci de contacter le numéro suivant. Selon nos informations actuelles, le nombre de morts et de portées disparues s'élève à 2000 personnes. Ma petite fille devait avoir à peu près ton âge. La fille écrasée sous les décombres. Laissez passer. Ah, excusez-moi, laissez passer, s'il vous plaît. Les personnes assises, libérez le passage. Laissez passer, s'il vous plaît. Et une fois de plus, c'est Chainsaw Man qui m'a sauvé. Et cette crise ne s'imite pas qu'au Japon. Depuis l'apparition des démons chutes, des anomalies gravitationnelles provoquent des effondrements et des glissements de terrain partout sur la planète. Dans ce monde qui court vers sa fin, vous croyez que les politiques ou les Devil Hunters seront d'un quelconque secours? Le démon chute et le démon flingue avant lui. Qui les a terrassés? C'est lui, c'est Chainsaw Man. Et moi, ce héros qui nous a sauvés sans rien attendre en retour, je veux lui apporter mon soutien. Pour ça, j'ai créé un groupe afin de rassembler ceux qui partagent ce désir. Et je l'ai nommé l'Église de Chainsaw Man pour la paix dans le monde. Notre église recrute des talents prêts à se battre aux côtés de Chainsaw Man, pour éviter que la grande prophétie de Nostradamus ne devienne réalité. Et je vous invite à combattre en première ligne avec nous. Ouais, ah, peace. Haruka Izumi, c'est bien ça. Toi qui gobes toute crue cette histoire de prédiction, tu as encore laissé un, pas vrai? Alors la fin du monde, c'est bien joli, mais si tu rates tes examens d'entrée à l'université, ta vie à toi risque d'être plombée avant que l'univers ne dérape, non? Les crottes. Kiga, c'était vraiment nécessaire que j'aille faire le mariole de cette émission de variété j'ai dégénéré. Ce fichu présentateur a tourné chacune des paroles en ridicule. Tout ce que j'ai fait, c'est passer pour un clown. Ne t'inquiète pas, l'objectif est de s'attirer le mépris et l'opinion. Ta performance était parfaite. Mais pourquoi? Inutile pour toi d'y réfléchir. Kiga a raison. Ta mission consiste à devenir le visage. Kiga, elle sera le cerveau. À vous deux, vous mettrez en branle ce corps qu'est l'église d'une semaine. Un corps au moyen duquel vous marcherez vers un monde délivré du mal. Oui, je sais. Tous ces efforts, c'est pour Chainsaw Man. Tu sais, Denji, à l'heure actuelle, je suis soulagé. Soulagé d'avoir réussi à te poser sous ma protection. Je pionçais tranquillement au bahut et je me suis réveillé ligoté. T'avais ça de la protection? Asa Mitaka est à l'hôpital, mais on importe que ses blessures sont bénignes. Et Nayuta? Et les chiens, qu'est-ce qu'ils deviennent? Comme toi à l'heure actuelle, ils se trouvent sous notre protection. Si tu t'avises de faire subir à Nayuta le même traitement qu'à moi, t'es un homme mort. Ramène-nous à la maison maintenant tout de suite. Et pour te remercier, je m'engage à te lécher la rondelle pendant une semaine jurée. Il ne sera fait aucun mal ni à Nayuta ni aux chiens, et tu n'auras pas à lécher quoi que ce soit. Du moins, pendant que tu seras sous ma protection. Crève. Ah ouais. Salut Natas, salut. Et salut mec, au revoir à Izibs. C'est gentil de passer et d'avoir laissé un message. Si vous partez ou que assez pas longtemps, moi ça me fait déjà très plaisir. Comment vous allez vous?
Ah, bah, c'est la question que tu m'as posée aussi. Ça va. Bon week-end lumineux. On en profite avant de partir pour une nouvelle semaine de boulot. Et on est bien, hein. J'ai lu les chapitres de Manga Plus la semaine dernière. Ils étaient pas tous bien, mais écoute, on est là, hein. Ah oui, on pourra pas. Ouais, ouais, ouais. Pour ça que j'aime bien ces lives IRL. Enfin, IRL. Ces lives un peu plus tranquilles et pas gaming. Parce que juste on discute, on s'occupe en faisant un peu de tout et n'importe quoi et on gagne du temps avant la reprise de la semaine. Tiens, je peux te demander comment t'as fait pour tomber sur mon live? Ça m'intéresse, vu que bah, j'ai rarement beaucoup de viewers, beaucoup de gens qui viennent discuter. Je suis intéressé à chaque fois de savoir quel hasard m'a mené jusqu'ici. Ouais, c'était un peu bordélique comme chapitre, on va pas se le cacher. Il y avait pas mal de choses en même temps, mais il y en a pas beaucoup qui avancent vraiment. Je vais dans la discussion et je sens tout en bas. C'est souvent la réponse qui revient, ça se tient du coup, vu que c'est là que je me trouve. Mais c'est cool, je trouve, d'avoir la curiosité d'aller chercher des petits streamers. C'est bien, la curiosité, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Ok, ok, bah, c'est tout à ton honneur, c'est une très belle initiative. Enfin, même pas du fait que ce soit tombé sur moi, tu vois, mais juste l'idée de le faire, j'aime bien. Ouais, bah je sais pas quoi penser du chapitre de Chainsaw Man, hein. Il y a trop de choses en même temps et ils mettent plein de mystères dans tous les sens. Ce qui est bien hein, pour vendre la suite. Mais là, il y a peut-être trop de choses qui se lancent en même temps et je sais pas où ça va. Après, c'est ça, Chainsaw Man aussi, d'être très rempli dans tous les sens. Bah en vrai, ce sont les sympas par de l'interaction. Oui. C'est sûr que quand il y a beaucoup de monde, les gens discutent plus entre eux dans le chat qu'avec le streamer réellement. Donc là, effectivement, bah, tu peux te permettre de discuter plus tranquillement. Et effectivement, c'est plus pratique pour moi de le faire dans mes lives du dimanche. Parce que si on parle là, c'est du gaming, alors, j'ai évidemment le cerveau qui est disponible pour discuter, tu vois, mais je suis quand même moins concentré que juste en live discussion. Non, ça se tient logique. Bref, je parle pas du tout français, ça. Hop, je vois. Ah, voilà. Moi avec des cheveux longs, il y a quelques mois. Te remercie pour ce follow. Merci beaucoup, Natas. Ça fait plaisir. Eh, 38 followers. Ouh, ça monte, hein. Non, c'est cool, en ce moment, on est presque à un par live. Eh, c'est bien. C'est cadeau, c'est sympathique et tu le mérites largement. Bah, c'est très gentil. C'est- Quand je vois des fois que je passe des journées très longues au boulot et que je me sens pas non plus hyper heureux, ça me fait plaisir. C'est hyper triste ce que je viens de dire. Aïe aïe aïe. Hop, enfin, j'ai eu la lumière pour la prochaine activité. Tellement. Ouais, ouais. En même temps, ça fait quelques temps que je fais des activités sur Internet et c'est toujours un peu dans l'ombre. Parce que j'ai commencé à être sur Internet, pardon, en français, euh, à l'été 2019. Donc j'ai traîné sur WordPress en tant que blogueur manga. J'ai traîné sur YouTube en tant que youtubeur manga. Et là maintenant, bah, je suis presque que sur Twitch. À juste faire des choses que j'aime et en même temps en profiter pour être en live et quand même être un peu existant sur Internet. Mais voilà, j'avance sur mes vidéos YouTube et sur mes écrits, mais super lentement. Genre là, j'ai un article, enfin, un texte en cours d'écriture depuis le 4 décembre. Alors, certes, ça fait genre 20 pages, je crois, mais ça reste long. Attends, euh, écrit, hop. Non, ça fait 30 pages. Bon, c'est peut-être un peu long aussi.
Mais voilà, je découperai ça en plusieurs parties. Et ouais, je prends mon temps. Hop, bref. Hop. Alors, première activité de la partie blabla du live. Je suis un gros collectionneur, on peut dire ça comme ça. Du coup, hop, je suis en train de me créer petit à petit un Pokédex en cartes Pokémon. Je fais une jolie page de garde et derrière, bah, c'est évidemment des cartes Pokémon, peu importe lesquelles, histoire de représenter le Pokédex. Voilà. Et tous les mois, je m'en achète un peu d'occasion sur eBay, histoire de remplir le Pokédex petit à petit. Là, vu que je suis fan de ça dans tous les sens, hop, mon Excel, pour que je vois où j'en suis à peu près. Voilà. Donc on a 65% au global, et c'est un peu dans tous les sens. Ok. Je les ai pas triés dans l'ordre, ceux que j'ai achetés ce mois-ci, mais c'est pas grave. Ça nous prendra sans doute un peu plus de temps. Et il me semble que j'en ai pris principalement de X et Y cette fois-ci, donc pour remplir la partie Kalos. Parce que c'est là où il manquait le plus? Non. Qu'est-ce que... Je crois que c'est parce que c'est une de mes régions préférées. Je crois que c'est pour ça. T'es un joueur de Pokémon, toi? Natas? 677, ok, hop. Ah, je suis plutôt noir 2, blanc 2. Eh ben, c'est la seule génération que j'ai pas touché du tout. Parce que j'ai commencé moi avec Diamant et Perle. J'y ai beaucoup joué. J'ai dû commencer un nombre infini de parties. C'est pas très précis, mais j'en ai fait vraiment beaucoup de différentes. Hop. Ensuite, j'ai arrêté de jouer parce que j'étais devenu un gros garçon, je crois. Je pense pas. Et depuis, je les ai toutes faites. En fait, tous les jeux qui passaient, je les ai toutes faites, donc ça fait que je suis tombé sur toutes les générations. Avec les remakes et tout ça. 689, on a Golgopat. Bon, j'ai la chance d'avoir deux Pokémon dans la même page, je vous montrerai toute la page en une seule fois. Golgopat, bref. C'est la même page aussi. Trop bien. Noir 2, le meilleur jeu pour moi, mais pas les meilleurs Pokémon. Ok, ok. Moi, je me suis malheureusement fait avoir par la nostalgie, hein. Ma préférée, c'est Diamant et Perle, parce que j'ai commencé par Diamant et Perle. C'est un peu dommage de se faire avoir comme ça, mais faut que ce soit entre 670 et 690. Mais j'aime beaucoup le style des Pokémon de X et Y aussi. Pour je ne sais quelle raison, mais j'aime beaucoup. Hop. Ouais. Mais je pense que j'aimerais bien Noir 2 et Blanc 2. En tout cas, j'ai prévu de le faire en let's play un jour. Enfin, noir ou blanc, je sais plus. Parce que je me suis téléchargé quelques ROM, faut pas le dire trop fort. Et ça m'arrive de jouer un peu à quelques jeux DS en live, en fin de live de dimanche. Bon, en ce moment, on est sur Vampire Survivors, mais sinon, on a fait Poisson Rayton 1 et on a fait Wario Master of Disguise. Je comprends, j'ai commencé pareil par lui, mais le jeu de Noir 2 est si riche, je trouve. Il y a les meilleurs méchants à Team Plasma. Bah, je vois à peu près à quoi il ressemble, hein, vu que j'ai quand même lu le manga Pokémon La Grande Aventure, qui fait le tour de toutes les générations. Hop. J'aurais dû trier les cartes avant parce que ça prend du temps. Mais donc là, on a eu 5 nouveaux Pokémon sur cette page-là, je vous montrerai tout d'un coup. Tac, tac. 678, ça va là. Et la page, elle est bien remplie, hein. Merde, faut que je les note en même temps sur mon Excel. Je vais éviter de les acheter en double. Mystigrix, ouais. Dimoclès, ouais. Et Cocotine, ici.
Cocotine. Paf. Voilà. On a rempli la page. Et un peu de choses près, il en reste deux ou trois, pas avec le reflet. Là, il y en a deux ici. Et une au milieu en bas. Et sinon, ça c'est bien rempli. Ok. D'ailleurs, ça me fait penser que j'avais dessiné le Pokédex de la 6G. Attends, je peux aller chercher ça aussi. Parce qu'il y a une période où je dessinais un peu mal, mais je dessinais un peu. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait. J'ai pas eu le temps. XY, j'avoue que j'aime bien, mais l'histoire de l'arme ultime et le post-game où tu fais des détectives dans les Lumis. Ok. Je suis même pas sûr d'avoir fait le post-game. Imagine, tu fais un Pokémon et tu fais pas le post-game. Euh... Là. Ouais, ils sont évidemment pas très beaux, mais c'est rigolo, j'aime bien. Je suis content d'avoir fait ça. Il y en a qui sont très très moches. J'aime beaucoup le principe. C'est à la base, j'avais fait la Diamant et Perle. J'avais commencé par Diamant et Perle. Et le but c'était de les faire de mémoire. C'était à peu près faisable vu que je les connais pas trop mal. Mais après, à un moment, j'ai abandonné de faire la mémoire et j'ai fait en regardant pour de vrai. Et c'était plus compliqué. Voilà. Et c'est vrai que je fais en regardant des modèles. Et donc il y a des Pokémon qui font beaucoup rire. Ils se ressemblent vraiment à rien parce que bah j'ai fait de mémoire. Genre Corboss, c'est littéralement un canard, mais pas en noir. Je... C'est parti d'un corbeau, tu vois, mais. Ok, alors ensuite on va passer notre page. La page des starters. J'avais littéralement que Fennec. Là on rajoute Goupeleng. Tiens, du coup, vu qu'on est sur X et Y, Team Marisson, Team Fennec ou Team Grenousse? Les starters, est-ce que j'en ai d'autres? Ouais. 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 Non, pas toi, trop bien. Euh... Marisson coup de cœur, mais en strat Grenousse. Ah, tu fais de la strat un peu? J'en ai jamais fait, mais c'est cool. Et sinon, moi je suis plutôt Team Marisson, mais en même temps, c'est pas très objectif. Je suis très souvent Team Plante, c'est-à-dire, bah, je crois, dans toutes les générations. Mais des fois, du coup, je suis un peu biaisé par ça. Peut-être, ça se trouve, il y a des Pokémon que j'ai un peu mieux, ou quoi que ce soit, mais toujours, je vois, oh, les plantes! Voilà, c'est comme plus de starters. Oh! Salut Mnazil! Bonsoir à toi, et bienvenue ici. Vipelia qui vient Majestic dans Noir 2. Oui, c'est. Ah oui, tu me cites un Pokémon Plante qui est trop cool. Effectivement, il marche très bien aussi, mais voilà, de toute façon, je te dis, moi, dès que c'est Plante, t'es grand fan. Ok. Ouais, ouais, il est classe. Je pense que quand je ferai mon let's play, ça sera avec Vipelaire aussi. Quelqu'un qui arrive à prononcer mon pseudo du premier coup. Je commence à prendre l'habitude de lire des noms, je veux dire étrangers, c'est pas étranger, Mnazil, mais des noms à consonances différentes. Parce que là, justement, j'ai lu The Elusive Samurai, avec littéralement que des noms que je connais tout le temps, et je commence à prendre l'habitude de prononcer des choses qui sortent du lot. Mais ouais, ça me semble pas si dur, Mnazil. Ils verront ça comment, les autres? Hop, on va rajouter point plouf. Et voici la page des starters de la 4G complétée. Ah, je suis bien content. Là, ça me parle, là. Et donc, Naatas, pour la 4G, tu serais plus Team qui, toi, cette fois? Tortipousse, Wissicram ou Tiplouf?
464. Tac, 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 tac. J'avoue que je cherche à collectionner les cartes avec des Pokémon chromatiques. Ah, ça c'est une belle collection aussi, ça peut faire. Je crois que j'en ai pas une seule. Après, du coup, j'achète plus de cartes à l'unité, donc les cartes que je prends en mode, je m'en fiche, je veux pas que ça soit cher ou quoi, juste, je veux le Pokémon dans ma collection, donc ça me va. Mais ouais, hop, et Tortipousse, et ben, ouais, on a de la même type deux fois d'affilée. Ça me va, ça me va. J'ai le droit à Nasil, Nassil, Lacil. Lacil? Effectivement bizarre, d'accord. Ouais, bah, c'est pourquoi pas, hein. C'est ça d'avoir des syllabes où il y a plus qu'une consonne. J'ai un Mew Chromatic Star, devient type O. Les gens abandonnent la lecture. Du coup, après, ils arrêtent de te parler. C'est triste si c'est le cas. Entre 450 et 467. Ça, ça, ça. 450 et 467. Chromatique, c'est bien shiny. Ouais, t'as répondu, c'est bien ça. Vous avez continué un noob, je vous préviens. Ouais, pas de souci. C'est bien d'être venu et de rester. Si c'était un noob et que c'est un univers qui te parle, peut-être pas tant que ça. Je m'y connais car je suis étudiant en art et j'ai de longues journées libres. C'est une bonne raison. 452. Ah ouais. Moi je m'y connais parce que j'ai une très très grande mémoire. Alors, du coup, je suffit juste de jouer deux trois fois et je connais tout, tu vois. Je rigole, c'est pas pour ça. Aïe aïe aïe. Quoi, Tox? Ça va prendre du temps, hein. J'avais pris 30 cartes normalement. Je crois, je prends. Et vu que c'était pas tout à fait trié, tac tac tac. 157. Ça me parle, j'ai joué à tous les jeux jusqu'à Diamant et Perle, vaguement essayé Smogon, mais vite abandonné, regarder des collectionneurs, ouvrir des boosters. Tu fais quoi là du coup? Attends, je mets cette carte là et je te dis. Hop! Depuis quelques temps, je ne saurais pas te dire quoi exactement, j'ai pour projet de me faire un petit Pokédex en cartes Pokémon. Donc, je me suis fait des pages de garde avec les jaquettes des jeux de la génération, la région, les starters, les personnages, et à chaque fois bah, marqué comme ça. Et dedans, t'as hop, une carte de chaque Pokémon dans l'ordre du Pokédex, histoire de me refaire bah, un Pokédex en cartes. Parce que on avait pas mal de cartes, mon frère et moi, et on s'en est servi pour jouer, faire quelques matchs, certes, mais je me suis dit, vu qu'on s'en sert pas tant que ça, je vais les prendre et en faire quelque chose. Et bon, bah depuis, je suis obligé d'en acheter plus, parce que j'avais largement pas assez pour faire un Pokédex, mais voilà. Et là, je me suis acheté des cartes en début de mois et je les range dans mon Pokédex. Donc, peu importe l'édition, quoi, oui. Oui, j'ai même des cartes anglaises. Le but, c'est juste d'avoir une fois chaque Pokémon. Il y en a, ça va quand même être chiant. Genre les starters qui sont que en full art, ça va me coûter cher. Baby Manta qui est disponible que dans une seule extension, ça va me coûter cher. Ce genre de choses, tu vois. Alors qu'il y a des Pokémon, je suis moins inquiété vu qu'ils sont dans chaque extension, par exemple. Voilà, et je suis pas aidé par le fait que les cartes Pokémon coûtent plus cher en ce moment, et tout ça. C'est une collection qui coûte cher. Après, c'est un peu le principe d'une collection, tu vas me dire, mais c'est extension ou pas édition? Ça dépend, j'ai entendu le mot édition aussi. Je sais pas la différence. Je sais pas, je sais pas. J'ai oublié de cocher ce que j'avais
En même temps, je le faisais. Du coup, je suis décalé. Normalement, c'est bon. Quillon, mignon. Voilà. Donc là, aïe, je viens de me rajouter 6 Pokémon dans cette page. Il ne manque plus que 2 ou 3, comme à chaque fois. Et du coup, comme je me questionne et que je suis quelqu'un de curieux, et j'essaie de jouer à pas mal de jeux de culture, donc bah, c'est bien de se questionner sur chaque truc, je vais regarder ce que ça veut dire extension carte Pokémon. Enfin, édition carte Pokémon. Tac tac tic, tatouk. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier ou pas? Un gros passionné de Pokémon? Clairement pas. J'achète les jeux quand ils sortent, certes. Je les fais, certes. Mais après, c'est tout. Je regarde pas vraiment de contenu autour de ça, je regarde pas l'animé, je regarde pas les films. Juste, je joue au jeu parce que je suis pas un gros gamer et que c'est un peu le style de jeu qui me plaît bien, dans le style un peu aventure, tranquille. Ça. Et les cartes Pokémon, c'est juste que j'en avais et que je suis un peu collectionneur dans l'âme. Donc c'est plus du hobby qu'autre chose. Et stream basé sur Pokémon? Non, clairement pas. En général, je fais 3 streams gaming par semaine. En ce moment, c'est sur Yuka Laylee 2, Psychonauts 2 et Ni no Kuni 2. Normalement, lundi, mercredi, jeudi. Et là, le dimanche, je lis les chapitres de Manga Plus, donc hop, côté manga. Ensuite, il y a une partie au milieu où je parle de choses que j'ai découvertes dans la semaine. Manga, séries, films, romans, BD, tout type d'art. Et en même temps, je fais des trucs un peu manuels et des trucs comme ça. Donc, je remplis mon Pokédex quand j'ai des cartes. Je construis actuellement mon Gundam que j'ai ramené du Japon. Ce genre de choses. Et après, je finis sur un petit peu de jeux rétro. Bon, en ce moment, c'est sur Vampire Survivor, c'est pas rétro, mais c'est un peu l'idée. Voilà, je te fais tout mon programme. C'était une réponse un peu longue. Voilà, oui, je suis diversifié, effectivement. Ok. Bon, il reste encore à remplir, donc on va continuer. Hop. Et toi, je vais te demander si tu stream ou pas. Et ça, je peux le vérifier. Tu sais quoi comme anime en ce moment? Eh ben, malheureusement, je suis largement plus manga que animé. Parce que le seul animé que je regarde, c'est JoJo's Bizarre Adventure. Les autres œuvres qui m'intéressent, je les lis, en fait. Et j'ai une grande collection dans la pièce d'à côté. C'est vraiment un bureau avec des vêtements et des mangas. Et toi, tu regardes quoi comme anime en ce moment, Mdasil? Et c'est combien de temps déjà que tu streams? Euh, Ça fait belle lurette. Pendant un long moment, c'était sur YouTube. C'est resté des streams quand même. Pour être précis, mon premier stream, c'était le 8 février 2020. Voilà, mais sur Twitch, ça fait moins longtemps. Mais voilà, tranquille. Vinland Saga, très bon ça, très très bon. Je lis le manga, je suis à jour sur l'apparition française, très très bon. Je suis pas fan du premier arc. Hmm, c'est con, hein, c'est le truc qui fait le plus viking et tout, mais je suis pas fan. Par contre, tout le reste, je trouve ça excellent. Et en plus, le premier arc, il est hyper important pour la suite. Mais j'en suis pas fan. C'est comme ça. Et Machel, je le lis dans les chapitres que je lis sur Manga Plus. Je suis mitigé. Je trouve pas ça si drôle que ça. Et des fois, c'est un peu relou. Mais en ce moment, il y a eu quelques chapitres d'affilée que j'aime bien. Donc, ça dépend. Et toi, Nata, c'est sur la scan de Shinoko. Ah, j'en ai entendu parler par un ami et par l'animé qui est en ce moment aussi. Mais j'ai pas encore lu. Mais ça a l'air bien. 659 à 676, tac tac tac. Lui, pas lui, et lui. Le manga gagne énormément en maturité et en profondeur. Contemplativité avec le second arc, oui, évidemment. 171 ici.
Florges. Et où? Là. En vrai, oui, ces gens trouvent la hype abusée, mais faut vraiment pas s'arrêter à ça. Ouais, bah, de toute façon, tous les animés ou tout ce qui sort et en ce moment est juste touché par la hype dans tous les sens. Et ça, c'est bon. J'ai arrêté de m'y fier ou d'y toucher à ça. Parce que de toute façon, maintenant, dans la société de la consommation, même pour les œuvres d'art, toutes les semaines, c'est oh, le meilleur chapitre. Et pff, ça oublie tous les précédents. Ça dit oh, meilleur animé. Et après, ça a disparu dès qu'il y a le prochain animé. C'est compliqué. Pareil pour les films de super-héros, les 8 derniers de l'année, ça a été les meilleurs. Non, peut-être pas, j'ai oublié, parce qu'il y a eu Ant-Man, il y a eu machin. Machin, c'est un peu fast-food pour moi, mais bon, ça se regarder. Oui. Je m'y serais sans doute pas intéressé, mais je suis pas non plus dégoûté de l'avoir lu avec les lectures de chapitres en début des lives de dimanche. Tu aimes Berserk et Vagabond? Et bah, étonnamment, j'y ai pas touché. Ça fait depuis que j'ai 10 ans que je lis des mangas, un peu moins d'ailleurs. Attends, depuis que j'ai 8 ans, je crois, un truc comme ça. Ce qui en fait bientôt 15. Ah, le temps passe. Et j'y ai pas touché. Ouais, bah, j'ai commencé avec les Dragon Ball, acheté par mon père. Je les lisais, j'arrivais au dernier tome, je recommençais, et ça en boucle. Ensuite, c'est au CDI au collège, j'ai découvert les classicos One Piece, Naruto, Bleach. J'ai rattrapé pas mal de trucs à la bibliothèque, et depuis, je me suis fait une belle collection. J'ai genre 1500 tomes, la pièce à côté. C'est raisonnable. Kingdom, oui. Bah, j'en avais entendu parler, et dès que l'abonnement de Méan a été annoncé, je me suis abonné. J'ai pris tous les tomes. C'est devenu le manga préféré de mon père. Et moi, j'aime beaucoup. Mais je suis un homme de parole et très peu d'action. Mes arcs préférés, c'est ceux politiques, avec Ryofui. Les batailles sont très bien. Elles sont très bien menées, elles sont très passionnantes et elles se renouvellent à chaque fois pour rester des batailles avec les mêmes bases. Mais mes arcs préférés, c'est la politique. Et toi, t'as lu Kingdom? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Oui, bah, j'ai complété cette page, à peu de choses près. Je viens de mettre les trucs dedans. Il reste un espace ici pour Prismillon. Mais je l'ai vu tout à l'heure, Prismillon. Non? Bah oui. Eh, vous me déconcentrez là, les garçons. J'ai commencé il y a peu, beaucoup de fans absolus qui me tannaient. Ok, ok. Par l'animé? Désolé. Non, c'est moi qui me suis déconcentré tout seul, hein. Faut m'excuser. Et donc, ça veut dire, mon gars, bien. Ça reste, c'est mieux. Bah voilà, page complétée. Ouais, ouais. Et t'en es à où à peu près, pour l'instant? Oui, ça, je suis d'accord pour ça. Toute l'année en boucle, c'est un peu relou, mais te dire ça, c'est une bonne chose. 175 ici. Ah, du coup, tu m'as pas dit. T'en es où? Si tu sais. De toute façon, je vais pas spoiler, pas de risque. 468 à la fin. Chapitre 21. Ah! Ah oui, effectivement, tu commences, oui. 468, on l'a dit. Ça et ça, ça et ça. On approche de la fin des cartes Pokémon. Ah oui, donc c'est encore l'arc d'introduction, ça, non? À ce moment-là. Ouais, mais je sais pas du tout compter. Moi, j'ai lu avec Shaman King. Ah, je l'ai lu avec l'édition la plus récente aussi. J'en ai pas retenu grand-chose. J'aimais bien les premiers arcs, les petites histoires humaines avec les fantômes. Et après, il y a eu le long tournoi. Il y a eu beaucoup de sous-intrigues dans tous les sens. Et fou, je me suis un peu perdu dans tout ça. Et ça fait qu'au final, bah, je me souviens pas de grand-chose. C'est très bordélique. Ouais, ouais, ouais. Un peu.
3, 4, 5. Itran. L'auteur lui-même le reconnaît d'ailleurs. Ah oui, bah oui, oui, je sais qu'il y a eu des soucis pour finir, effectivement. Parce que les éditeurs l'ont arrêté pas mal de fois en chemin. Et donc, il a pu faire la vraie fin que au bout de la troisième reprise, je crois, un truc comme ça. Et c'était la première fois que la vraie fin sortait en France d'ailleurs, avec la nouvelle édition. Oh! Mais j'avais bien choisi mes cartes en fait la dernière fois. Et j'ai encore oublié de les cocher. Togekiss, Gibraldi. Ah, Solitaire, j'aime beaucoup. Je trouve ça vachement original comme type de shonen. Très bon style graphique, qui marche très bien avec le propos sur la folie. Et les personnages sont cool. Hop! Nouvelle double page complétée. Avec plein de nouveaux Pokémon. Genre, je sais pas du tout du bon côté. Allez. Togekiss, Givrali, Galam, Palkia et Itran là-bas. Je lisais plus que je regardais les animés jadis. Comment ça jadis tu as quel âge? Et puis ça s'est inversé. Ok. Moi, je pourrais pas dire que ça serait à l'inverse de toi, parce que j'en regardais pas tant que ça. Mais j'ai bien réduit ma consommation d'animé. À la base, j'en regardais beaucoup plus. 27. Ok. Ça va. Genre, comment tu peux juger un âge? Qu'est-ce que ça veut dire ça va? Team 20. Bon, on est tous dans la vingtaine alors. Et c'est plutôt logique en soi. Généralement, on va vers les créateurs de contenu qui nous ressemblent un petit peu dans l'idée. Si tu veux donc, je te disais, on a plus que 5 à faire. Hmm. Ça a pris du temps de faire la carte. Après, on a encore du temps à faire le Gundam. Je suis pas sûr qu'on fasse le Vampire Survivors derrière. Parce que après, bah, faut quand même que je dorme à un moment. Parce que bon, j'ai quand même passé 2 semaines à être fatigué, à un moment, j'aurais bien arrêté. J'ai du mal à ne pas considérer que c'est pas un peu par flemme collectivement, c'est plus passif que l'animé. Oui, 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 bah, c'est sûr que se poser devant quelque chose qui bouge pour toi, c'est... T'as pas à créer le rythme en fait, par toi-même, alors qu'en lisant le manga, si. Et moi, j'ai 23. Encore. J'ai 22. J'ai 2 mois d'avance là, dans ce que je viens de dire. Non, on a dit que c'était pas cette page-là. J'ai le cerveau dans tous les sens là. Monsieur Don et Chenisel, tac. Voilà. Le début de la génération, il en manque encore 2. Bien sûr, il nous reste 4 cartes à placer, 5 pour le coup. Tu fais quoi sinon, études taf? Je suis dans ma dernière année d'études. Je suis en master 2 en logistique. Et depuis le début de l'année, on est en alternance. Et là, ça fait depuis 19 mars qu'on est constamment en entreprise. Mais je suis pas fan des missions que j'ai à faire. Donc, les journées sont un poil longues. Mais bon, on fait avec, écoute. Donc, j'ai eu mes premiers congés payés en mai. Je suis parti au Japon avec mes copains. C'était trop bien. Donc, pour ça, c'était quand même cool, l'alternance. Mais j'ai quand même hâte que ça se termine. Fin septembre. Il y a le temps. Logistique, c'est quel domaine ça, un G? Ça touche à beaucoup de domaines. Parce que l'idée de la logistique, c'est emmener les, les matières, les personnes et les activités au bon moment, au bon endroit et au bon prix. Donc il y a plein de choses possibles. C'est lié au transport, un peu. Ça peut être lié à la production. C'est, ça peut être lié au management aussi. Là, je ne pourrais pas dire quel rapport ça a, mais en ce moment, je suis sur des bases de données pour faciliter le travail de, de ceux qui créent des ordres de fabrication. C'est tellement pas clair.
On est dans une usine, il y a des heures de fabrication, donc on dit à l'usine, fabriquez ces graines-là, et genre moi, bah, je félicite leur travail pour qu'ils sachent comment faire ça. T'as fait un peu de théorie des graphes. Je crois pas en avoir fait en logistique, mais ça me dit quelque chose, donc j'ai déjà dû en avoir fait. Parce que, sans être un gros matheux, je suis passé par S parce que j'avais des facilités en maths et en physique. J'ai fait spé maths, j'ai eu 17 en maths au bac, et depuis, bah, j'ai pas vraiment évolué en niveau parce que c'était le plus simple ce que j'ai fait depuis en maths. Mais ouais, ouais, bah, j'aime bien ça, on va dire. Déjà, c'est une bonne chose par rapport à la plupart des gens. Je pense que du coup, toi, t'es dans le domaine des maths, dans la logique. Sinon, c'est étonnant de se poser cette question sur les streamers que tu regardes. 437. Hop, on me dit Archéodong. Ensuite, Papillord en 414. Qu'est-ce que j'ai fait? 114, 26, 23, 16. Très bien la logistique, c'est Amazon les boss du game. Oui, alors je suis pas trop pour les bosser chez Amazon, mais oui, oui. Ils sont fortement liés à ça, effectivement. Ben, l'année dernière, j'ai bossé à Chronopost, par exemple. C'est lié à la logistique côté transport. Et cette année, je suis à Limagrin. Donc logistique côté usine. Je fais tout de l'économie, des maths, de l'info, de la finance. Ok, c'est diversifié. Ils ont encore du boulot au Chronopost? Oui. Ah oui. Alors j'en ai vu des choses l'année dernière, hein. Je pense que je peux en parler maintenant, mais pendant l'été, t'avais quelques soucis d'effectifs entre les vacances, les maladies et les gros trucs professionnels. Et t'avais le service accueil, donc celui qui est littéralement en lien avec les clients qui viennent à l'agence. Ils étaient 2 sur 10 pendant tout l'été. Et t'es en mode, ah, ça tombe bien. Qu'est-ce que... Je passe mes cartes n'importe comment depuis tout à l'heure. Et en fait, quand on n'est pas concentré, on n'arrive pas à faire les choses, hein. C'est la révélation. Tritosaure et Gourdrive. Hop. Ensuite, ici, Papillord. Et enfin, Apirine. C'est bon. Ouh. Papillord et Apirine. Encore une double page terminée. Il y a les reflets de lumière et le texte. La logistique, ça se dit bien aux fret, non? Des boîtes comme CMA, CGM. Je connais pas ces boîtes, mais oui, ça se lit aux fret, oui. Faut voir, c'est quoi? CMA, CGM. Euh... Hey, je crois qu'il y a un mec de ma classe qui est en alternance là-bas, il me semble. Donc, ouais, ouais. Magnifique entreprise. Et ben voilà. Tu fais de la pub là. Alors, deux possibilités. Soit j'ai oublié de cocher 4. J'ai oublié de. Qu'est-ce que j'ai fait? Com- Mhm. Pourquoi est-ce qu'il m'en manque 135? Normalement, il est censé m'en manquer un multiple de 30. Bon, bah, apparemment, c'est à 68% de mon Pokédex, avec cette répartition-là. Seulement un Johto. Mais alors, pourquoi est-ce qu'il me manque 475? Est-ce que j'ai oublié d'en cocher certains? Je ferai le tour moi-même à la fin du live. Pas la peine de faire ça en live. Hop, on est ok pour le Pokédex. J'ai chaud. Il fait des Excel. Oui.
Je fais beaucoup d'Excel. J'adore ça. Si on regarde vite fait, attends, là, Excel perso, j'ai des trucs pour moi. Là, c'est les sorties cinéma qu'il y a en ce moment, et pour regarder des trucs en mémoire sur le cinéma. Ça, c'est sur les rêves que j'ai fait. Ça, c'est sur une collection de Blu-ray, j'aimerais bien commencer. Ça, c'est les jeux Game Boy Advance, alors que je pense que je vais arrêter. Ça, c'est des comics que j'aimerais bien avoir. Ça, c'est des jeux de société que j'ai. Ça, c'est le Pokédex qu'on vient de voir. Ça, c'est le Pokédex que je fais sur Pokémon Home. Ça, c'est sur l'état de mon speedrun de Mario Galaxy actuellement, de Mario Odyssey, pardon. Euh, Ça, c'est un livre de quiz que je fais avec mon frère. Ça, c'est sur les chapitres que je lis en ce moment du Shonen pour début de cours, en début de live. Ça, c'est le quiz de culture générale de Ponce. Ça, c'est l'Asilan de Zerator. J'adore faire les stats et garder des trucs en mémoire. Ça. C'est peut-être un peu trop parfois, mais tant que nous comprends que nous sommes une espèce étrange et que la plupart des humains ne font pas ça, tout va bien. Ah oui, ça. Je sais bien que c'est moi qui suis monomaniaque, qui aime bien ranger les tableaux que ça, et j'adore. Mais oui, oui, bah, je suis assez ouvert, j'estime. Je sais que les gens peuvent être différents et ça me choque pas, et c'est très bien qu'il y ait des gens différents. Et puis, j'ai fait de la critique manga sur un blog et sur Twitter, donc je sais qu'il y a des gens différents. Ça, je le sais, putain. Bon, on va donc pouvoir passer au montage de mon petit Gundam. C'était galère un peu la semaine dernière. Non, il y a 2 semaines maintenant qu'on a commencé. Pas tant les petites pièces du robot, ça va, ça se fait. Mais alors, les autocollants. Genre, le petit autocollant rouge là, à l'intérieur de son casque, c'était une horreur. Pareil, de l'autre côté, c'est la même chose. Quand t'as un autocollant qui fait même pas la taille de la pulpe du doigt et qui doit rentrer dans un trou, c'est horrible. On avait fait donc 5 étapes, on était arrivé jusqu'au torse. Si tu ne bossais pas dans la logistique et si tu pouvais faire n'importe quoi sans limite, tu ferais quoi? Je pense que je développerai plus mon activité sur Internet, hein. Je reprendrai mieux mes travaux écrits. Je recommencerai. Parce que j'ai commencé ma vie sur Internet en étant sur un blog où je parlais de manga, puis sur une chaîne YouTube où je parlais de manga. Et les deux sont en pause depuis 1 an et demi. Parce que je bosse très peu dessus, donc j'avance pas très vite. Mais j'aimerais bien en faire beaucoup plus. C'est très peu limité, mais c'est ça qui me fait plaisir, tu vois. Juste parler de ce que j'aime tranquillement. Ah, bah, moi avec mes cheveux longs, te remercie d'avoir follow. Merci beaucoup. Et donc, voici ton apparition ici. Là. Et en plus, bien joué à toi. Déjà, nouveau record de follow en un seul live, parce qu'on est à plus 2, actuellement c'est plus 1 depuis les derniers lives, et sinon c'est plus 0 tout le temps. Et dommage à toi, hmm, Mahata, qui se fait virer. Il est resté tellement peu longtemps. Normalement, les gens, ils restent genre 2 semaines sont ici, en dernier suivi. Et Mahata, il s'est fait dégager. Natas, pardon, j'avais oublié ton nom depuis tout à l'heure. Ah, excuse-moi. Merci pour la dopamine. Voilà, un plaisir. Putain, la honte. Il y a 2 personnes sur live, j'ai oublié le pseudo d'un des deux. Oh, je suis trop nul. Du coup, B29, on l'a dit. Euh... Elle est où? Là, j'espère les chiffres. Là, en plus, on part sur une nouvelle partie très différente. On va commencer les jambes de notre robot. Donc, on fait la jambe droite. B29, PC7 et A4. A4, A4, A4. C'est à l'envers, je vois pas les chiffres, non, c'est dans le bon sens. C'est. Bah, d'accord. Euh... Mais c'est hyper poussé ton machin, MDR. Oui, ça c'était beaucoup de pièces, hein. Ça nous a pris 1 heure, je crois, pour monter ça. C'est pas très grand. Mais il y avait que ça, 4 planches de petites pièces. Ça se fait. Voilà. Mais ça me fait plaisir parce que c'est un souvenir du Japon.
Je me suis acheté à Odaiba, donc partie de Tokyo portuaire. Putain, j'ai pas juste trop tous les mêmes trucs. C'était cool. On a dit PC7? Ouais. Alors, la taille des pièces, c'est horrible. J'arrive pas à avoir les numéros. Là. Déjà qu'il y a un obliqué, me met en PLS. Moi, ça dépend lesquels, mais j'ai commencé à prendre l'habitude, hein. J'ai monté 5 Billy, à un moment, ça je sais y faire. Mon bureau, là, sur lequel vous êtes, je l'ai monté tout seul. La table de chevet, je l'avais montée tout seul aussi. J'aime bien, moi, les puzzles. Ok, on a dit. Voilà, j'ai déjà passé 10 minutes juste à trouver les pièces de la première étape. Hop, voilà, les pièces de très grande taille, notamment celle-là. Mais tout le monde me pose cette question! Il y a trois collègues qui m'ont demandé si j'avais ramené des petites japonaises. Il y a ma sœur qui m'a demandé si j'avais été dragué par des japonaises. Et toi, tu t'y mets aussi? C'est un sujet qui passionne les foules. Ma vie amoureuse, en fait. Ouais, elle passionne les foules. Non, je n'ai pas été abordé par une petite japonaise. Déjà parce que je ne parlais pas japonais, ce qui est donc un peu limité. Même si les jeunes parlent japonais, même si les jeunes parlent anglais. Donc ça aide, mais non, j'ai pas été abordé. Par contre, j'ai discuté avec un vieux japonais. Parce qu'en fait, de nous cinq, avec mes amis, j'étais le seul à aller dans un onsen parce que j'avais besoin de me détendre, autant le corps que l'esprit. Déjà, galère à l'entrée, parce que la dame me disait towel, towel. Du coup, je disais yes, parce que je n'avais pas de towel, que je voulais une towel. Et en fait, c'est pas ça qu'elle demandait. Elle demandait si j'en avais une. Ce qui est donc pas vraiment la même réponse. Donc, je finis par lui montrer une serviette à côté et lui faire attends, je veux. Non, mais attends, c'est quoi? Un onsen? C'est la question? Si c'est un onsen, c'est un bain public, je connais. Comme on voit dans les animés. Enfin, c'était fermé, au d'être ouvert, mais sinon c'est le même principe, t'as une zone avec que pour les mecs, une zone que pour les femmes. Voilà. Donc j'y vais, je me mets forcément euh, tout nu, parce que c'est un bain public japonais. Après, moi, ça m'a pas tant dérangé que ça, parce que j'ai retiré mes lunettes, donc le monde était entièrement flou, donc finalement, je me suis dit, bon, je vois rien, personne ne voit rien. J'avais autre chose en tête. Ah, ça aurait été plus lié avec des filles japonaises, par exemple. Je vais vous laisser, je vais dessiner, bonne soirée. Ah! Si tu dessines, c'est cool. Eh ben, bonne soirée, Natas. Bon dessin et bonne nuit, bonne semaine. À bientôt. Oui, donc j'en étais où? Voilà, dans les bains publics. J'ai pris la douche obligatoire, on est dans les bains. Je suis allé dedans. C'était tellement chaud, c'est des malades de mettre l'eau aussi chaude en fait. Je me suis baigné 5 minutes, j'ai eu des fourmis de jambes pendant 40 minutes. Et du coup, j'allais m'évanouir. Je suis resté 20 minutes hors de l'eau, j'avais encore chaud. C'est des malades de mettre l'eau aussi chaude. Donc j'étais moyen détendu, pas se cacher. Et je vais poser ma serviette dans un coin parce que je savais pas où est-ce qu'on la mettait. Un vieux japonais s'est mis à côté de ma serviette, donc je n'y avais plus accès. Il se lève, je fais oh cool, je vais pouvoir partir. Je regarde dans ce coin, il n'y a plus ma serviette. Du coup, je suis en mode, ah, je veux plus me sécher là en fait. C'est chiant. Donc je retourne dans le vestiaire. Il voit que je peux pas me sécher, que je suis au milieu de la pièce en mode, que ça. Il me parle, je sais pas ce qu'il dit parce que je parle pas japonais. Et finalement, il m'offre de bon cœur sa serviette, qui était la mienne, et qui était trempée, et qui m'a pas séché. C'était une super aventure. Non, en vrai, c'était trop bien comme expérience. Je suis content d'avoir vécu. Ça reste un peu chiant dans l'ensemble, mais. De toute façon, notre quartier il était trop bien. On était à Asakusa, le quartier des temples est un peu plus tradit, donc c'est trop agréable après des grosses journées où tu bouges partout. J'aimais bien sortir la nuit. Tel un animal, bien sûr. Tel un animal nocturne. Ensuite, donc étape suivante. On lui met des détecteurs en fait. Comme ça. Voilà, taille des pièces. Ça me tue de rire. Si je peux me permettre, t'es grand, t'as un physique assez longiligne et très typé européen. Je crois que les femmes asiatiques apprécient, d'où la question.
Ok, tout s'explique. Ouais, ouais, ouais. Bah, je me suis pas posé la question. Après, on était souvent tous les 5 avec mes copains, ça n'avait pas aidé à ce qu'ils se posent des questions sur le physique, mais plus sur le fait qu'on dérange et qu'on prenne beaucoup de place. Euh, Mais sinon, effectivement, ça pouvait peut-être correspondre. Je ne sais pas. J'aime bien y aller, mais c'est pas vrai, je trouve que c'est abordable. Oui, oui, on a eu beaucoup de chance de pouvoir y aller tous les 5 aussi jeunes. Mais c'est parce que un de nos 5 est en alternance à Hop, filiale de Air France. Donc il avait des prix très avantageux sur les billets d'avion. Donc déjà, ça nous a bien aidé. On aurait pu se permettre après de payer sur place et que ça soit bien. Il paraît que c'est assez bloqué en ce moment. Bah, on y allait en mai, là, il y a un mois, et ça marchait très bien. Donc après, si ça s'est bloqué depuis, je crois pas. Ouais. Après, j'ai vu que le coût de la vie au Japon était à peu près équivalent à celui de la France, mais c'est au niveau du logement, surtout que ça coûte plus. Au niveau de la bouffe, c'est vachement moins cher, ça, tu peux manger tranquillement. Niveau transport, c'est moins cher aussi. Mais effectivement, c'est niveau logement, c'est plus cher. Donc, en soi, niveau touriste, c'est bien, on peut en profiter du fait que ce soit pas trop trop cher par rapport à nous, évidemment. Voilà. Voilà. Et en plus, depuis le Covid, ils s'étaient un peu fermés. Ouais, ouais, mais ils ont bien ouvert là. Alors, ils sont pas tous contents que ça ait ouvert parce qu'ils sont pas tous fans des étrangers, mais écoute, nous c'est bien. Et ouais. On a commencé le voyage en passant 24 heures à Charles de Gaulle. C'était super ça parce qu'on avait raté la correspondance. Notre avion de base avait 1 heure de retard. Non, deux. Et du coup, la correspondance, on pouvait plus la faire. Donc on est resté 24 heures à Charles de Gaulle. C'était bien comme départ de voyage. Si tu connais l'histoire du Japon, tu sais qu'ils ont une tradition de repli. Ouais, ouais, ouais. Attends, j'ai lu One Piece et j'ai lu l'arc au Japon, donc c'est mec qui connaît l'histoire que par les mangas. Ça sert à pas à grand chose, je crois que je descends de la caméra vu qu'on voit même pas ce que je fais. Je pense qu'elle est là, ça. Hop. Ah, c'est son articulation de jambe. C'est un peu notre genou, en gros, mais version robotique. Voilà, si vous n'êtes pas très fort en biologie, voici un genou. Ensuite, il faut ajouter la pièce C16 dessus. Évidemment, le cyborg de Dragon Ball. On voici. Très bien, merci. C'est quand même plus pratique d'avoir un copilote qui répond aux questions que je me pose. C'est censé aller où ça? Là-dedans? Ça n'a pas de sens, c'est pas pas du tout, là. Attends. Ah oui, mais c'est pas dans le bon sens que j'ai mis ces pièces, c'est pour ça. Allez, enlève-toi. Oh, j'ai tellement de force, je l'ai trop enfoncé. C'était dans ce sens-là. Aïe. Ça. Et ça, c'est dans ce sens-là, ça change pas. Ok. Donc là, si je mets ça, ça sera correct. Voilà. Fou. Ton blog sur les mangas, c'était un peu suivi. J'ai plus les chiffres exacts, mais ça avait permis à un éditeur, Meian, donc ceux qui font Kingdom, Karakuri Circus, plein de merde, euh, Kengan Ashura et Baki, de me remarquer. Ils m'ont envoyé 2 colis qui contenaient chacun un 15 manga pour que j'en parle. Ils m'avaient remarqué parce que je parlais de Kingdom. Ah oui, quand même. Ouais. Et après, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à briser un peu mon rythme et à être moins présent, donc bah, forcément, ça.
par idée pour le partenariat. Je suis en train de regarder sur mon blog hein, là, actuellement, mais je vois même pas combien il y a d'abonnés. Si je vais dans mes stats, ça sera peut-être plus simple aussi. Il y a beaucoup de chaînes sur cette niche maintenant. Oui, 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 bah c'est sûr. Le manga, c'est de plus en plus connu, de plus en plus regardé par beaucoup de gens différents. Mais pourquoi j'ai pas les stats? Chiant. Ah, ça. Ça fait tellement longtemps que je suis pas allé sur le site. Quand j'étais jeune, c'était un peu bizarre si tu lisais des mangas. Aujourd'hui, c'est hype. Oui, ça a bien changé ça. Je pensais pas que j'étais bizarre, moi, mais je passais juste mes journées au CDI. Parce que bah, j'adorais ça et c'est pas sûr que ce soit une vie des collégiens banale. Attends, hop, si on regarde. F4, je crois. Ouais. Ça, c'était en 2020 quand je l'avais vraiment fait. J'avais 13 320 vues sur l'année, 6 315 visiteurs, 2 848 mentions j'aime et 1289 commentaires. Pour combien d'articles? C'est pas écrit quelque part. Alors, je pense pas, j'avais fait 10 840. Alors, par contre, il n'y a pas le nombre d'articles. Et du coup, c'est pas très pratique pour comparer, pour voir sur combien j'avais fait, mais ok. Attends, mais si, je dois pouvoir retrouver ça. C'est mon blog de base. Nanana. En 2020, j'avais envoyé des articles. 16 plus 14 plus 16 plus 15 plus 18 plus 30 plus 47 plus 42 plus 43 plus 34 plus 22 plus 36. Ouais, j'avais bien écrit, ouais. Les mecs qui passent en journée au CDI. Ouais. 67 visiteurs sur les 7 derniers jours. Bah, c'est correct, hein, pour voir que le dernier article, il est sorti le 1er avril 2022. C'est des trucs qui seraient toujours d'actualité et tout, donc ouais, ouais, ouais. C'est très propre. Non, je suis content, c'est pour ça que ça me dérangeait pas de reprendre des trucs dessus. Mais en soi, ça fait depuis le 4 décembre que je suis sur mon prochain écrit. Je sais pas encore si ça sera un article ou une vidéo ou les deux. J'en suis bientôt à 30 pages, c'est très long. Je suis presque à la fin là. Mais je prends mon temps maintenant. Alors que là, à une époque, vraiment, j'enchaînais tout le temps et des fois, je faisais pas grand chose d'autre à côté. Là maintenant, je passe un peu plus de temps à me faire plaisir en plus de juste écrire. Donc j'avance lentement, surtout quand je m'ennuie. Mais on est là! Parce que bon, 30 pages en 6 mois, c'est un peu long. Imagine que je vais devoir rendre mon mémoire, qui doit faire 40 pages, pour fin août. Ah ouais, tu fais pas des petits articles? Bah, ça dépend. Jusque-là, ils étaient petits. Là, c'est un truc qui revient sur beaucoup de choses. Donc ça me prend du temps. Mais là, je vais sans doute le découper en plusieurs parties, vu qu'il est découpable facilement, vu que ça va être... En gros, je vais parler... Ça va être très tard dans l'année, mais l'idée, c'était de parler de tous les chapitres sortis sur Manga Plus sur 2022. Donc, bah, une partie sur chacun des 10 mangas sortis en français, tu vois. Et en soi, bah, c'est séparable presque à chaque manga si je veux. Donc, je peux limite faire 10 articles avec ça, enfin 10 écrits, ce qui est très propre au final. À voir. Tu y vas à fond? Bah, bof, parce que c'est très lent, mais j'essaie de faire bien. Mais voilà, ça fait beaucoup de sujets à traiter, vu que je vais essayer de parler de tout le chapitre de l'année de 10 mangas. Ça fait un peu long. Attends, que je te retrouve ça. Euh, écrit. Hop. Là. Dans mon intro. J'avais dit, ça prenait 378 chapitres. Donc voilà, forcément, parler de 378 chapitres,
C'est un peu long, un peu lourd, possiblement. J'avance très lentement sur la construction, mais bon, ça me va, ça me va. Oui, je vais séparer ça en deux articles, je pense. Ça me fera pas mal de sorties d'un coup. Puis bah ça sépare facilement et à la limite, à ce moment-là, je refais un 11e article bonus où je mets tout d'un coup, tu vois, histoire d'avoir un truc propre. Même pour les gens qui lisent, quoi, c'est vachement plus agréable d'avoir des articles de 3 pages que des articles de 30 pages. Voilà. Mais c'est pour ça, après, je sais pas si j'en ferai une vidéo ou pas. Parce que, ben, quitte à avoir repris l'écriture sans s'en servir pour reprendre aussi la chaîne YouTube de manga, ça, je verrai. Je verrai, je verrai. L'article, c'est sûr que ça finira par sortir, mais la vidéo, on verra. Pose la question. Non, mais voilà, même chose, la chaîne YouTube est en pause. Parce que je voulais faire des trucs plus travaillés. Parce que je commençais à être saoulé par des trucs pas trop travaillés. Et ça m'a fait faire une pause forcée, on va dire. Le blog, c'est plus au niveau visibilité, oui, bah oui, très largement. J'ai bien remarqué que ça allait bien plus vite quand j'ai ouvert la chaîne que quand j'ai ouvert le blog. Alors, un numéro noir sur noir. Voilà, ouais, bah c'était plus ou moins ça ma vie sur Internet. J'ai commencé début 2019 uniquement sur Twitter. Après, j'étais limité, donc je suis allé sur le blog. Euh, En parallèle, j'ai ajouté la chaîne YouTube parce que je trouvais ça cool. En parallèle, j'ai ajouté les lives sur YouTube parce que je trouvais ça cool. Puis, aïe. Puis j'ai mis en pause tout, littéralement tout. J'ai écrit un article en avril l'été dernière, ça veut dire en avril dernier. Puis je continue d'écrire et je live. Mais ouais, ouais, c'est compliqué la vie sur Internet. Comment tu fais des lives Ikea? Bah pour le coup celui-là oui. C'est très de la construction et des cartes. On était tombé sur ça apparemment. Pourtant, hein, je pourrais parler aussi des mangas et des films que j'ai vus et lus cette semaine. Mais voilà, bah, actuellement j'ai l'esprit occupé. Hop. C'est bien, c'est plein de pièces différentes, mais c'est quand qu'on assemble? Tu suis One Piece? Ouais, ouais. Je lis le chapitre sur Manga Plus. Donc je suis même à jour sur les scans en soi. C'était mon manga préféré pendant un temps. Maintenant, c'est très loin de l'être. Autant parce que je m'y retrouve moins que parce que bah, il y a beaucoup plus d'autres mangas différents qui me plaisent plus. J'ai pas encore lu le dernier. J'ai dit que j'étais à jour, mais non, parce que j'ai une semaine de retard sur la lecture des chapitres. Ah, mais non, c'était le dernier. En plus, c'est en pause. C'est en pause, effectivement. Du coup, ça va être le dernier. Celui qui se termine avec le mec en croissant de lune. C'est ça le dernier. 1086. Je crois que c'est celui que j'ai lu tout à l'heure en début de live. Bof. Parce que là, Oda, il s'est expliqué 1000 trucs. Sauf que bah, il n'y a aucune explication qui va vraiment au bout. Donc c'est un peu long et le rythme est cassé. Et en même temps, bah, c'est des choses qu'on a soit déjà vues, soit qui vont pas assez loin. Donc je trouve ça très particulier dans le rythme. Ça fait ce genre un peu semblant de donner des réponses. Je trouve ça étrange. D'autant plus que ben, on avait un arc en fait à la base. Pourquoi est-ce qu'on est parti sur ça en plein milieu? Je sais pas ce qu'il fait. Et ça fait malheureusement depuis Wano, moi, que je me suis perdu. Parce que jusque-là, je trouve ça tous les arcs très bons. Avec des préférences pour Thriller Bark, Skypiea et Impel Down. Un peu genre, je suis bien typé genre aventure et découverte dans One Piece, tu vois. Et mon arc que j'aimais moins, c'était Marineford. Voilà, huez-moi, frappez-moi. Et voilà, depuis Wano, fou. Je suis plus dedans. Et toi, c'est quoi ton arc préféré? La Blue Moon, j'ai vraiment eu du mal. Ah ouais, je sais qu'il a posé un peu de problème aux gens. Moi, j'ai bien aimé. Parce que bah, justement, en parlant de côté aventure, il y en avait un peu au début d'arc. Un peu, c'était cool. Il y a eu des passages très bons, notamment
la Tea Party. Alors c'est dans quel sens ça, monsieur le plan? Comme ça? Comment on trouve ça? Quoi? SKPA, je pense. Ah, bien. Parce que c'est rare de trouver un O chez les gens, et donc si on a quand même deux personnes sur deux à l'avoir bien placé, c'est bien. Merci de B22. Comme ça. Ouh, ça avance, hein, on a bientôt fait une jambe. C'est tellement long. Ensuite, B23. J'ai mon doigt sur la caméra. Oupsie. T'as il est bientôt minuit et demi. Pas falloir que je tarde trop à me coucher si je vais être à peu près en forme demain. Ouah, le live qui c'est pas du tout passé comme prévu, mais c'est ça qui est bien aussi. Parce que finalement, on a très peu lancé le Gundam, j'ai pas du tout fait de critique, ce que j'ai découvert. Mais j'ai discuté avec deux personnes très cool. Et ça, c'est cool. C'est pour ça que c'est bien le live aussi. Parce que bon, là, je suis en train de faire un écrit depuis 6 mois. Je suis pas sûr d'avoir autant de retours quand il sortira enfin, tu vois. Alors que là, tranquillement, je suis moi, je fais des trucs que j'aime bien et des gens viennent discuter des fois. Et c'est cool. Oui, je viens d'expliquer ce que c'est un live, oui. C'est 19. Ignace Lobby aussi. Très peu. Je sais qu'il y a des gens qui passent, de temps en temps, je le vois dans les stats de fin de live. Mais des gens qui discutent, j'en ai assez peu. Dans les lives IRL comme ça, j'en ai souvent un, enfin une personne. Là, qu'il y en ait deux, c'était cool. Et pour les live gaming, alors je comprends pourquoi, très largement, mais c'est plus rare qu'il y en ait. Il y en a eu une fois une personne cette semaine, et c'est tout. Donc là, en 4 lives, il y a eu 3 personnes qui discutaient. Après, je regarde pas le nombre de viewers. T'as des moments où il y a vraiment personne? Ouais, 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 ouais. C'est comme ça, hein, les petits streamers. D'autant plus que je sais que quand je fais live gaming, bon, bah, c'est pas non plus très passionnant, quoi. Là, c'est vraiment juste, je suis en live, mais voilà, bof. Donc ouais, il y a des moments où il y a personne, mais c'est comme ça, hein. Mais c'est ça qui est dur quand t'es tout seul. Du coup, je suis obligé quand même de faire, enfin de discuter tout seul, de faire de l'action, de rendre le truc vivant, alors qu'il y a personne. Parce que si quelqu'un vient et que je fais rien, et ben il part direct en fait. Donc je suis un peu coincé là-dedans. C'est difficile, j'ai vraiment du mal avec le système de Twitch. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est très peu stable en fait Twitch. C'est tellement de possibilités, c'est tellement sur le moment en fait que les gens viennent, les gens se subbent, parce que là on est quand même bientôt les gens s'abonnent, là, on est presque à 40 abonnements, et derrière, bah, il y a pas grand monde. J'arrive pas à rentrer les pièces. C'est dans quel sens déjà ça? Quand tu es sur YouTube, tu as rapidement un noyau de communauté qui émerge, des gens qui interagissent, puis c'est pas aussi solitaire. Quand tu fais des vidéos, c'est un peu solitaire quand même. Enfin, en petite commu, ça va, mais après, assez vite, t'as les retours tellement décalés que. Enfin, ça dépend comment tu produis en fait. Des fois, avec les grosses prods et tout, il y a tellement de décalage entre ce que tu fais et les réponses des gens que ça fait un peu solitaire aussi. Non! Ah! Reste accroché. De toute façon, Internet, c'est un milieu dur mentalement. On a bientôt fini la jambe, c'était très compliqué. Elle est grande. Vu la taille du torse, je pensais pas que ce serait si grand. Ouais, par rapport au torse. Il y a un problème là, non? Pourquoi ces gens ils font deux fois la taille de son torse? Comment ça, les gars? Putain, là, il faut faire la jambe gauche, vous allez me dire. Donc il faut refaire autant la même étape avec autant de temps. Hmm, j'hésite. Est-ce que je coupe là parce qu'il est quand même minuit 30 bientôt?
Allez, je fais la jambe gauche et on se fait ça après. Alors, B29. Je sais pas, je me dis que c'est encore plus difficile de devoir live, de faire de l'animation devant personne. Oui, oui, oui. C'est pas toujours très motivant, mais c'est pour ça que j'en profite pour faire des choses que j'aime. Déjà, je trouve que voir des gens qui font ce qu'ils aiment, ça les rend passionnants. Et donc, bah, c'est cool à suivre. Alors, dit comme ça, on dirait que je viens de dire de moi-même que j'étais passionnant. C'était pas vraiment ça le propos. C'est que moi, je vois les choses comme ça. Et du coup, putain, depuis que je dis des conneries, j'oublie ce que je dis. C'était quoi mon propos déjà? Ah oui. Ouais, donc je profite pour faire bah, des choses que j'ai à faire et qui me font plaisir. Donc bah, ça aide quand même à rester motivé et à animer. Ah, j'ai des problèmes de concentration ce soir, hein. Pourtant, j'ai bien dormi. Non, c'est pas ça là. C'est quoi là? Là. A4. Il y a des meufs en master de logistique? Ouais. On était majorité de gars. Aïe, mais il y avait des meufs. J'avais peut-être un tiers, comme ça. Parce que là, mon petit frère, il va aller en STAPS l'année prochaine. Je suis pas sûr que la répartition soit pareille, hein. Hop, le pied, on ajoute B30 et B31. T'aurais des petits streamers à conseiller? Que t'as trouvé un peu de la même façon que moi, par hasard comme ça, et que tu suis depuis régulièrement? T'as eu l'occasion de faire des rencontres un peu? Euh, Pas tant que ça. Parce qu'en fait, hmm, parce qu'en fait, déjà, j'ai fait une licence de comptabilité et gestion, et j'ai fui la comptabilité parce que c'était un peu chiant, on va pas se le cacher. Et je suis en logistique. On est 8 de ma promo à avoir fait le trajet compta logistique. 8 sur 30, c'est beaucoup. Donc peut-être qu'il y a un problème avec la compta. Qui sait? Et ce qui fait qu'on est souvent restés ensemble, nous 8 qui se connaissons déjà. Et j'ai rencontré très peu de personnes. Juste ben, ceux qui sont un peu plus ouverts et entreprenants dans le groupe ont discuté avec d'autres personnes qui les ont ramenés un peu en bordure du groupe, tu vois. Mais de moi-même, non. Pas en cours. À l'escalade, où je fais de l'escalade en salle 2 fois par semaine depuis le début du master, là j'ai fait des rencontres. Maintenant j'ai un groupe de 3-4 potes en plus. Mais sinon, j'ai du mal à m'ouvrir. Parce que je fais souvent des activités seul en fait. Genre cinéma tout seul, je fais des lives dans mon coin, je vais écrire des trucs sur internet. Comment tu fasses des rencontres? Mais voilà. Peut-être que je suis pas assez ouvert en fait, on va pas se le cacher. Tex, c'est un petit streamer ou ça veut dire quelque chose que je connais pas? C'est 22-23. Non, j'ai mon plan qui est trop loin de mes yeux là. Tu dirais que tu as de vrais amis. Ah ouais, discussion nocturne. C'est étrange de faire ça avec un viewer. Oui, oui, bah oui. Ça oui. Je pensais pas que ça viendrait de là, mais je pense que c'est un ami d'escalade. Parce qu'il y a beaucoup de sessions où on finit au restaurant, euh, à 3 ou 4, parce qu'on juste tous les deux. Et ensuite, il y a beaucoup de moments où juste après on discute avant de se dire au revoir.
pendant très longtemps. Et donc, je pense que c'est une des personnes avec qui j'ai le plus discuté. Alors que bah, je connais pas depuis si longtemps que ça. Et donc, ouais, pour moi, c'est un très bon ami. On dit comme ça, j'ai l'impression que j'ai qu'un seul ami, hein. Mais ouais, c'est le seul qui est à ce niveau-là. En tant que c'est le premier qui est venu en disant vrai ami. Pour être étrange. Non, non, faut pas s'excuser d'être étrange. Puis c'est. De toute façon, si ça me gênait, j'aurais pas répondu. J'aurais ignoré. Ce qui est bizarre, quoi. Il y a que deux personnes en discussion, mais. Et donc, Tex, c'est un streamer. D'accord. J'irai jeter un œil après. Attends, j'ouvre la page aussi, sinon je vais oublier. Twitch. Hop. T'as fini ta phrase là? Ça me paraît bizarre comme fin de phrase. Ah, ok, pardon. La fin arrivée. Je trouve que les études supérieures, selon où tu es et ce que tu fais, ça peut être très sinistré socialement parlant. Hmm. C'est vrai que si t'as des études très demandantes, pas les études en elles-mêmes, genre au travail demandé, autant de cours et tout ça, ça peut être très bloquant. Si t'as des activités un peu annexes à côté, comme moi, bah, j'ai comme Komorebi et j'ai l'escalade en plus, qui me prennent du temps, ça peut te bloquer effectivement un petit peu. Mais nous, ça va, on n'a pas été trop dérangé non plus par le travail. Ça, on va pas te le cacher. J'ai passé 2 années très libres. Ce qui m'étonne du coup de ne pas avoir réussi à écrire plus, parce que j'avais beaucoup de temps de le faire. Mais peut-être qu'avoir autant de temps libre, ça m'aidait pas. Ah, c'est vraiment, c'était 2 années de glandouille, hein. J'ai rarement aussi peu bossé que pendant ce master, moi. J'ai eu la chance de passer par une école, grosse promo, grosse vie associative. Ah oui, forcément ça aide à être plus entouré. J'ai oublié une étape. Oui. C'est 16, ouais. L'Android de Dragon Ball? Oui, je fais la même blague 2 fois. Et alors? Qu'est-ce que tu vas faire? Là, j'ai fait 2 ans à la fac et c'est... Ouais. Bah, je savais pas trop quoi faire euh, pendant que je passais mon bac, après le bac. Mais le premier truc dont j'étais sûr, c'est que je voulais pas aller à la fac. Bon, c'était pas pour la partie sociale, parce que c'est pas mon, ma priorité. Mais je sais que niveau travail et tout, c'est pas du tout mon délire et que je voulais pas aller à la fac. Avant même de savoir quel genre de matière je voulais faire ou quoi, c'était mon premier choix que j'ai éliminé. Dur, je ne follow du coup. Ah, pour ma blague que j'ai refaite et que je t'ai mis au défi? C'est pour ça que tu me follow? Je comprends. Mais je préfère un faux rigolo qui s'assume que, que... Je sais pas où j'allais avec ma phrase. Mais je préfère en tout cas. Vas-y, ça fait mal au doigt ce truc du plastique. B27 et B28, ensuite PC8. PC8, PC8. Hop. Allez, on arrive à la fin de cette jambe. Oui. Ouais, ouais. Ah, mais au secours! J'ai quand même du plastique pointilleux dans les doigts. Bizarre. Je me demande pourquoi. Vas-y, les lives ils sont pas très longs en ce moment. Mais en même temps, je commence à 22 h. Donc j'ai moins le temps avant d'aller dormir. Mais vu que ça a été, tout le monde se couche plus tard à la maison. Donc je suis moins tranquille aussi.
Parce que là, je passe ma semaine à faire des lives de 2 heures à 2 heures et demie, mais alors finalement, je peux faire un peu plus quand même. Quel enfer ton truc? Non, je crois pas, hein. Il y a pas eu d'autocollant aujourd'hui. Parce que vraiment, si, il est où? Et le paquet d'autocollants. Là. Regarde. Les petites taches grises, c'est les autocollants. Là, les autocollants de ce côté-là, ici, là, les petits carrés, c'était horrible. Fallait coller les autocollants, là, les deux petits carrés. Fallait les coller dans un trou, en plus, même pas sur un truc plat, dans un trou. C'était horrible. Oui, comment tu sais qu'il fait chaud? T'as vu que j'ai les mains moites quand j'ai montré les autocollants? Ou c'était une question? Parce que c'est vrai, effectivement, j'ai chaud. Il fait 29 degrés dans ma chambre. Vu que ben, je bouge depuis tout à l'heure, que j'ai le PC allumé et qui chauffe un peu. Je... Tu vois? Tu vois, c'est dangereux comme métier streamer. Je choisis de vivre dans la chaleur. Je vais être bien pour aller dormir, vu que je vais dormir juste avant, là, juste après. B24, on a dit. Je supposais. Ah, et ben, je suppose bien. Pourtant, généralement, j'ai pas trop les mains moites. Avec l'escalade, ça m'a un peu asséché les mains. Genre, j'utilise pas de magnésie, qui va normalement tenir mieux, parce que ça assèche les mains. Mais bon, bah, les prises en elles-mêmes et le fait de l'utiliser ses mains, de tenir les trucs, que les mains de pianiste. J'ai des mains très longues, effectivement. Puis avant de faire l'escalade, je laissais pousser un peu plus mes ongles. Donc vraiment, ça faisait vraiment pianiste et limite un peu féminin, parce que j'ai les doigts longs et j'ai les mains fines. Très veineuses, hein, mais maintenant elles sont puissantes grâce à l'escalade. Mais oui, effectivement, on m'avait déjà dit. Ah oui, c'est normal, j'ai pas la pièce. Il reste la B22 à prendre. L'escalade, c'est vraiment sympa, j'en ai fait au collège. Ouais, je suis très content d'avoir repris, parce que j'en avais fait en club à l'époque où j'étais au lycée. Et j'ai arrêté le sport pendant 7 ans, parce que j'aimais pas du tout la prof, et que j'ai boudé le sport à cause d'elle. Voilà, donc j'ai repris là il y a non, bientôt 2 ans d'escalade en salle. Et je suis trop content. Autant pour le côté sportif, parce que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, de résoudre des puzzles avec son corps. Et autant pour le côté social, parce qu'il y a une très bonne ambiance dans la salle où je vais, beaucoup de discussions et d'entraide. C'est trop agréable. D'ailleurs, on en a fait en extérieur hier. Non, vendredi soir. Donc c'était sur des falaises là. C'était bien. Je préfère en salle, mais c'était bien aussi. Un peu plus dangereux, hein, par contre. PC6, là. Allez, plus qu'une pièce à sortir. Après celle-là. Et après, il restera plus que le puzzle. Et c'est 6. Non, pas du tout. C'est 18. Eh, c'est un robot Dragon Ball. T'as que là 3 fois, c'est un peu trop. Voilà, les running gags. Aïe! Plastique en extérieur, ça va être ouf. Oui, c'est très joli. Et c'est différent, évidemment. Parce que en intérieur, je fais du bloc. Donc c'est. T'as même pas 5-6 prises différentes avant d'arriver à la fin du bloc. Et elles sont bien indiquées parce que t'as vraiment des trucs en couleur flashy. Donc tu sais ce que tu dois faire et tu te débrouilles avec ça. Alors que en extérieur, t'as beaucoup de prises dans tous les sens, que c'est en un caillou. Mais bah, tu sais pas quoi prendre, vu qu'il y a rien qui est indiqué. Et je trouve ça beaucoup plus dur. Bon, surtout parce que j'ai pas l'habitude aussi. Mais par contre, c'est très beau. Le décor et le fait qu'on puisse prendre de la hauteur et voir plus loin. Hop.
Hop là. Voilà. Il a ces deux gigantesques jambes. Ça rend beaucoup trop grande. Parce que là, si je le mets dessus, là, tu vois qu'il y a un problème. Alors, certes, il reste la partie, la dernière fois, waist, donc la taille, je crois que c'est dire ça, mais ça va pas rajouter tant que ça, il va être là. Il y a un problème de taille, non, dans mon robot? Qui a des jambes aussi longues? Bref, on verra ça la prochaine fois, du coup. Parce qu'il reste l'étape 8 qui est sa taille, l'étape 9 qui est d'assembler la taille et les jambes au haut du corps, et l'étape 10 qui est les armes. Voilà. Je suis pas fatigué, je pourrais live plus, mais c'est promotion de la semaine qui arrive, Anatomie étrange. Après, c'est un robot, il peut être anatomé comme il veut, mais c'est ça le but final. Et là, il est à peu près normal niveau taille. Ah, mais. Ah non, je veux dire qu'il y avait une partie de la jambe qui rentrait dans le dans la taille, mais non. Bon, il doit être bien monté au final. On verra ça. Et ben, c'était très cool comme live. Le jump était pas très bien, ça, on va pas se le cacher. Il y avait 3 chapitres ok, 3 chapitres horribles, et 3 chapitres très bons. À peu près comme d'hab, tu vois, mais c'est relou au moment qu'il y a autant de chapitres très mauvais. Et la deuxième partie du live était très cool. Merci beaucoup Nazil et merci beaucoup Naatas de l'avoir rendu encore plus cool. Parce que j'ai fait des choses que j'aimais. Euh, Remplir ma collection, voir ça grandir et avoir des trucs remplis. Et monter un peu mon souvenir du Japon. Enfin, un de mes souvenirs du Japon. Mais c'est encore mieux si c'est en discutant avec des personnes qui me semblent cool. Je peux pas en être sûr à 100%. Mais voilà, ça c'est cool. On se retrouve normalement demain pour du Yooka-Laylee 2, deuxième session. On verra si c'est bien. Parce que pour l'instant, j'en doute un peu, mais c'est Yooka-Laylee donc il y a peu de chance. Pourquoi est-ce que j'y joue? Ouais, pourquoi est-ce que j'y joue? Ton rêve crash parfois? Ah! Comment ça il crache parfois? Tu te trompes, je suis un salaud. Ah bah, une chance sur deux, hein. Soit t'étais gentil, soit tu l'étais pas. Je vais pas gagner à tous les coups. Bon bah, des gens presque tous gentils. Le live crash, bah, je peux pas y faire grand chose. Je sais pas pourquoi ça fait ça. J'espère que ça aille mieux. Ça, mardi, pas de live, je vais au sport. Mercredi, normalement il y a un live, mais je pouvais pas le faire. Parce que je vais montrer les photos du Japon à la famille. Donc jeudi, pour Nino Kuni 2. Ça, c'est ce que tu crois aussi. Mais je te dis, je suis une vraie crème, hein. Attends, c'est pas ça que je voulais dire. Ça doit être vrai alors. Putain, les chevilles du gars là, j'adore. Donc, ouah, je vais pas du tout arriver à faire mon programme. Tu dégages une grande douceur. Ça, c'est très gentil. Merci beaucoup. Oui, donc mon programme, je vais y arriver, hein. Même si là, on me fait les compliments trop gentils. Lundi, ukulele. Mercredi, pas de live, il saute. Jeudi, Nino Kuni. Dimanche, le live IRL, lecture manga plus. On va finir de monter son robot. Et on va essayer de faire un peu de critique des choses qu'on a découvert récemment. Parce que ça fait quelques fois que je le fais pas. Et si jamais, peut-être samedi, je rattraperai le live de Psychonauts 2. Sinon, tant pis. Non, Gaï, t'inquiète. Ah, bah, c'est. Ça me gênait pas, hein. Comment ça m'en ref? Non, je suis plus gêné parce que quand on parle de moi en gentil, moi je suis tout que ça. Je suis pas l'habitude que les gens me fassent des compliments là. Non, il m'insulte et il me frappe là. Tu racontes n'importe quoi, mec. Gros programme. Ouais, ouais, bah je m'occupe les soirs. Écoute, je fais du montage vidéo de mon côté pour le plaisir. Je fais un peu l'écriture, souvent au boulot quand je m'ennuie. Euh, et le soir, bah, je fais mes petits lives. J'ai remarqué, oui. Et ouais. Moi timide. Oui, voilà, bref. C'était très cool. Et là, il est beaucoup plus tard que prévu. Et j'ai très chaud. Parce qu'il faut que je range tout et faut que ensuite je me calme pour aller dormir. Donc j'ai un peu de temps. Je vais donc te laisser là, Nasil, te souhaiter une très bonne soirée. En espérant te voir bientôt. Parce que c'était très agréable d'être en ta compagnie. Euh, on se capte très vite. Nous, Twitch, si toi tu reviens pas, Nasil, c'est pour demain. Portez-vous bien. Faites-vous plaisir. Je passerai chez lui, t'inquiète pas. À Comoré bientôt.
Ouais, j'arrive toujours pas à connaître mes scènes.